À l'université Jiaotong de Shanghai, il y a une école qui noue nos relations étroites et profondes avec la France. Les professeurs français, à temps plein, représentent 40% des personnels. Une centaine d'élèves de l'école font leurs études en France. Les professeurs enseignent les mathématiques et l'ingénierie dans la plus belle langue du monde. Il s'agit de l'école d'ingénieurs Paris SJTU. The 25th of September, and I go there for my birthday. I visit at the museum from Chan Chongren, the sculptor. I discover at this time that the sculptor was the friend of Hergé, the creator of Tintin. And it was for me a big jump in my knowledge of Tintin, because I discovered Tintin like many people in France or Belgium or in Europe or in the world when I was young. En 2012 pour la création de Spate. Pour travailler, oui, c'était pour la création de Spate avec Jia Liang, Guifeng, tout ça, ils étaient déjà là. Il y a 11 ans. 11 ans. C'est la première fois et la dernière fois de ma vie que je vais travailler à l'étranger et j'ai trouvé ça magnifique. Je pense que l'avantage d'aller dans une autre culture, c'est d'essayer de la connaître, de se mélanger, de discuter. Moi, je discute beaucoup de l'histoire de la Chine avec mes amis chinois. J'aime bien me renseigner sur ce qui se fait, ce qui s'est fait. La première fois, pour voir ce que les Chinois savaient faire dans une technologie que l'Occident n'avait pas. Alors, la première fois que je suis venu en Chine, c'était dans un cadre professionnel, puisque les deux pays, France et Chine, essayaient de relancer la production de charbon et l'utilisation du charbon. Et donc, à l'époque, je travaillais dans une société française sur le charbon, et donc je suis venu dans le cadre d'une mission de 2 mois en 1985, en collaboration sur des développements, de la recherche et du développement, sur des nouveaux procédés qui étaient mis au point à l'époque en Chine uniquement, qui s'appellent les lithudisés, pour brûler du charbon. J'ai visité beaucoup d'endroits, beaucoup de villes, dont je ne me rappelle plus exactement les noms, et donc beaucoup d'installations industrielles et d'universités qui faisaient de la recherche sur les lithudisés, sur la combustion du charbon. Disons qu'à l'époque, la Chine avait environ 2000 installations comme ça, alors qu'en Europe, on venait juste de découvrir ces installations. C'est-à-dire qu'on essayait de développer des nouvelles technologies en Europe qui étaient déjà développées en Chine. La première fois que je suis venu en Chine, c'était avec mon épouse, c'était en 1984, donc il y a presque 40 ans de cela. À l'époque, j'étais étudiant en 3e cycle à l'Observatoire de Meudon, l'Université de Paris 7. Et il y avait un programme international d'échange d'étudiants chinois qui venaient à l'Observatoire de Paris, à l'Observatoire de Meudon. Et l'un d'entre eux m'avait expliqué que c'était très facile de visiter son pays. À l'époque, l'information n'était pas connue en Occident. Nous avons parcouru pendant presque 2 mois de Guilin à Beijing, Xi'an, Shanghai, Chengdu, et l'impression partout était vraiment excellente. Donc à l'époque, j'avais appris le chinois juste avant de partir. Au retour en France, nous étions tellement surpris que nos amis nous ont demandé de faire des conférences et les gens étaient très surpris de voir la différence entre la réalité de la Chine et les idées fausses qu'il y avait en Occident sur la Chine. J'ai fait partie, de par les voyages que j'avais fait en Chine pendant ma jeunesse, lorsque je suis entré comme professeur à l'école des mines de Paris, j'ai fait partie des professeurs qui ont engagé la direction de cette école à développer les partenariats d'enseignement et de recherche avec la Chine. En 1964, la France revenait avec la Chine. C'est le premier pays occidental à le faire. De voir l'unité des hommes, si l'unité des savoirs. C'est comme ça que je comprends la vie. C'est comme ça que je comprends l'existence du spectre. 我外公去世的那一年，我参加了法国高考，带我的志愿中就填写了中国的大学。
我的妈妈是新加坡华裔，爸爸是法国人，我在法国长大。我的外公外婆因为生活所迫从福建搬到新加坡，但是他们心里始终觉得中国才是他们的根，所以他们很希望我能够有机会回到中国，看看这个国家，了解这里的文化，寻到他们的根。后来我来到了上海交通大学办理作为工程师学院，不仅在法疗中国担任高级工程师，还成为了地地道道的中国女婿，升级为爸爸。我从高中已经来到上海，我特别喜欢上海这个城市，给我的感觉特别国际，我还会留在这里读书。Et pour finir, je vous souhaite bien sûr une très belle année 2024 et bien évidemment un magnifique anniversaire des 60 ans des relations diplomatiques entre la Chine et la France.